Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des paroles de Jésus que l'on entend peu, voire pas du tout, dans nos églises ou nos lectures habituelles. Vous pensez sans doute connaître les enseignements essentiels de Jésus. L'amour du prochain, la miséricorde, la foi qui déplace les montagnes. Mais dans le Nouveau Testament, il existe des déclarations plus radicales, plus surprenantes, parfois même déroutantes, que beaucoup ignorent ou préfèrent oublier. Mon but ici est de vous les présenter, de vous expliquer le contexte dans lequel Jésus a prononcé ces mots, et de réfléchir à leur portée pour nous aujourd'hui. Prêts à découvrir ces paroles cachées? C'est parti. 1. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas. Luc 14, 26. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette phrase dans l'évangile de Luc. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. Sur le papier, cela choque. Pourquoi parler de haine quand Jésus est l'incarnation même de l'amour? En réalité, Jésus utilise une formule forte pour montrer à quel point le don total de soi est nécessaire pour le suivre. Dans la culture juive du 1er siècle, le mot « haïr » pouvait signifier « aimer moins », c'est-à-dire que la loyauté envers Dieu doit passer avant toutes les autres relations. Autrement dit, Jésus nous pousse à revoir nos attachements pour placer en premier lieu le royaume de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, cela signifie que suivre le Christ peut demander de renoncer à des priorités familiales, sociales ou professionnelles, lorsque celles-ci entrent en conflit avec la volonté divine. C'est loin d'être une invitation à la violence ou à la rupture brutale, mais bien à réajuster notre cœur, quand nos préoccupations quotidiennes deviennent plus importantes que notre relation avec Dieu. Jésus rappelle qu'il faut remettre les pendules à l'heure. 2. Laissez les morts enterrer leurs morts. Luc 9, 60. Un autre passage méconnu se trouve toujours dans l'Évangile selon Luc. Alors que Jésus appelle un homme à le suivre, ce dernier lui demande la permission d'aller d'abord enterrer son père. Jésus lui répond simplement « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Luc 9, 60. Ce genre de phrase peut paraître dure, voire insensible. Pourtant, en contexte, elle signifie que la sécurité spirituelle est plus urgente que les obligations familiales terrestres. Jésus n'encourage pas à manquer de respect envers la famille, mais il insiste sur l'urgence de la mission. L'annonce du royaume de Dieu ne peut pas être différée. Pour nous, cela renvoie à l'idée que notre propre mission spirituelle ou notre témoignage de foi ne doivent pas être compromis par des préoccupations matérielles ou sociales. Bien sûr, nous avons des responsabilités familiales, financières, professionnelles, mais Jésus relève que si ces préoccupations deviennent des alibis pour éviter notre appel, alors il faut revoir nos priorités. C'est un appel à la radicalité et à l'urgence dans notre engagement chrétien. Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens. Matthieu 7, 6. En plein sermon sur la montagne, Jésus déclare « Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne se retournent et ne vous déchirent. » Matthieu 7, 6. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, les chiens et les pourceaux sont ici métonymies pour désigner des gens fermés, incapables d'apprécier la valeur du message du royaume. Alors que l'on pourrait s'attendre à une parole bienveillante à tous, Jésus montre qu'il y a des circonstances où partager la parole biblique à ceux qui refusent d'écouter peut devenir vain, voire dangereux. Cela ne veut pas dire qu'il faut juger ou condamner ces personnes, mais plutôt discerner quand insister devient vain. Il s'agit d'un appel à la sagesse. Reconnaître que tout le monde n'est pas réceptif au message du Christ. Par exemple, si quelqu'un se moque systématiquement de votre foi, remet en cause vos convictions sans véritable ouverture, alors parfois persévérer risque de créer des conflits inutiles, voire de rendre votre témoignage moins crédible. Jésus ne nous encourage pas à rester en marge, mais à investir notre temps et notre énergie là où l'écoute peut porter du fruit. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Matthieu 24, 36. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, au moment de parler de la fin des temps, Jésus affirme « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils,
mais seulement le Père. Matthieu 24, 36. Certains chrétiens cherchent à prédire la date du retour du Christ, estimant qu'avec des calculs précis, on peut déterminer la seconde venue. Mais Jésus insiste ici sur l'impossibilité pour tout être humain, même pour son propre Fils. Cette parole nous invite à vivre dans une attente joyeuse et vigilante, sans tomber dans le piège des spéculations sur la date. Ce rappel nous libère du stress lié à la fin du monde. Au lieu de chercher des signes extérieurs et des calculs chronologiques, nous sommes appelés à demeurer dans la foi, à aimer Dieu et notre prochain, à œuvrer pour la justice chaque jour. L'incertitude ne doit pas devenir source d'angoisse, mais plutôt motiver une vie remplie de sens, puisque nous ne savons pas combien de temps il nous reste. En vérité, je vous le dis, il y en a ici qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir. Matthieu 16, 28. Peut-être avez-vous entendu parler de la transfiguration, mais saviez-vous que juste avant, Jésus dit à ses disciples « En vérité, je vous le dis, il y en a ici qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Matthieu 16, 28. Plusieurs interprétations existent. Pour certains, il s'agit de la transfiguration même, Matthieu 17, où Jésus apparaît transformé devant Pierre, Jacques et Jean. Pour d'autres, c'est l'événement de la Pentecôte ou encore la chute de Jérusalem en 70 avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, Jésus annonce que sa puissance de manière imminente se manifestera aux yeux de quelques témoins privilégiés. Cette parole, moins récitée que le Notre Père ou le Sermon sur la montagne, nous rappelle la proximité du royaume, déjà là malgré nos attentes. Plutôt que de toujours attendre quelque chose de lointain, Jésus aimait dire « Le royaume des cieux est au milieu de vous. » Luc 17, 21. Ainsi, l'expression « voir le Fils de l'homme venir » peut aussi signifier reconnaître la présence de Dieu dans le quotidien, dans les signes de grâce, d'amour et de paix. Venez à moi, vous tous qui peinez. Matthieu 11, 28. Cette phrase est connue de façon isolée, mais rarement examinée dans son contexte complet. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 28 à 29. Au premier abord, cela ressemble à une invitation douce. Cependant, elle comporte une contradiction apparente. Prendre un joug, une charge, pour trouver du repos, le joug symbolise ici la nouvelle alliance, où les commandements de Dieu ne sont plus imposés comme une contrainte extérieure, mais vécus comme une relation vivante avec Jésus. En d'autres termes, Jésus propose un autre type de joug, celui de la grâce. Ce joug est léger parce qu'il est porté avec lui, et non imposé par un légalisme. Cette parole, parfois répétée lors des offices religieux, gagne à être revisitée pour comprendre qu'elle nous pousse à déposer nos fardeaux intérieurs, culpabilité, anxiété, quête de performance, pour accepter l'amour inconditionnel du Christ. Nous venons de parcourir quelques-unes des paroles cachées de Jésus dans le Nouveau Testament. Il en existe bien d'autres. Chaque verset mérite d'être relu en contexte et médité. Ce que ces déclarations ont en commun, c'est qu'elles dérangent. Elles nous poussent à renoncer à nos sécurités, à nos jugements, à nos peurs, pour accueillir un appel radical à vivre le royaume de Dieu dès maintenant. Jésus ne mâche pas toujours ses mots, et c'est à nous de nous laisser interpeller, de laisser ces paroles percoler dans notre vie quotidienne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager vos réflexions en commentaire et à vous abonner pour d'autres enseignements bibliques. Que ces paroles, loin d'être cachées, deviennent pour vous une source de renouveau spirituel. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle exploration du message de Jésus.